Peuple togolais, mes chers compatriotes, je voudrais encore m'adresser à vous aujourd'hui sur la situation politique dans notre pays. Et mon intervention de ce soir concernera la sortie du pasteur Noumovi. Je voudrais, en tant que chrétien, et pasteur, je voudrais apporter un contredit à ces propos. Et avant de commencer mon intervention, je vais vous jouer l'audio de ces propos concernant notre lutte pour la libération totale de notre pays, le Togo. Suivez bien ces propos et nous allons continuer. Il y a des gens qui veulent faire d'un seul sujet la prédication, la parole de Dieu, autant pour moi, et les affaires politiques. Mais les affaires politiques sont différentes. La parole de Dieu aussi. C'est dans la pensée des gens. Et lorsqu'il y a un sujet, quelque chose qui ne va pas, celui qui est un serviteur de Dieu peut-il dire aux gens de sortir pour la marche? Est-ce que cela se trouve dans un verset dit? S'il y a un verset ainsi, on ne peut jamais le faire. Nous, Dieu nous a dit d'enseigner la sanctification, l'humilité, la piété, la crainte de l'Éternel, d'enseigner l'amour, enseigner l'amour. Mes chers compatriotes, vous venez d'entendre, vous venez d'écouter le pasteur Noumovi, que vous connaissez très bien, et qui dit que les gens veulent confondre la parole de Dieu et la politique. D'une part, que les gens veulent accoupler la parole de Dieu à la politique, mais ils oublient que la politique diffère de la parole de Dieu. Il dit également qu'il y a dans la pensée des gens que s'il y a un problème dans un pays, que le pasteur peut inviter le peuple à la rue ou bien de demander au peuple de sortir pour protester contre le système. Et il finit en disant que Dieu leur demande de prêcher l'amour, de prêcher l'humilité, de prêcher la sanctification et de prêcher la justice. Voilà les propos du pasteur Noumovi. Je voudrais, en tant que chrétien et un pasteur à la bouche autorisée par notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais apporter ma contribution et un contredit à ces propos. Vous savez, nous ne sommes plus dans le temps où on peut, par hypocrisie,
enfoncer encore le peuple de Dieu ou bien les jeter dans l'eau, les jeter dans la profondeur des eaux. Je voudrais dire au pasteur, avec tous mes respects, au pasteur Noumovi, premièrement qu'un pasteur et la politique sont un couple compatible. Je voudrais que cela soit clair pour lui. Parce que, après avoir entendu ses propos, j'ai senti qu'il manque de leadership. Excusez-moi. Parce qu'un leader ne peut pas parler de cette manière-là. Tu n'es pas un leader parce que, à partir de tes propos, je suis persuadé qu'il y en a dans ton église des jeunes de 30 ans qui agissent aujourd'hui comme des gosses. Ils ne sont pas encore mariés à cet âge-là. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'avenir. Et pourquoi ces jeunes de 30 ans sont encore dans cette situation? Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que tu leur dis. Vous me comprenez? Parce que je sais qu'un pasteur doit prêcher, doit parler de la cité, doit parler de l'économie de son pays, doit prêcher sur la vie de ses membres, doit prêcher sur le droit des humains. Nous devons démontrer, en tant que pasteur, en tant que chrétien, nous devons démontrer au monde que notre manière de réfléchir ne provient pas de nous-mêmes. Que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers notre réflexion. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Le Saint-Esprit n'aime pas l'injustice. Le Saint-Esprit n'aime pas la méchanceté. Mais ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, c'est du désordre, c'est de la méchanceté, c'est du non-droit. Nous vivons l'esclavage dans notre pays. Nous vivons la dictature en état pur dans notre pays. Alors si le Saint-Esprit, en tant que force divine, nous utilise en tant que chrétiens, il doit nous susciter ou bien il doit nous instruire à agir pour le bien des chrétiens. Vous me comprenez? Parce que notre réflexion doit être guidée par le Saint-Esprit.
Mais la manière dont vous venez de parler, je ne pense pas que le Saint-Esprit vous a guidé dans vos propos. Excusez-moi. Vous me comprenez? Un chrétien doit avoir une manière de réflexion qui doit être guidée par le Saint-Esprit. C'est à cause des prédications, de la non-participation aux problèmes de la nation, que nos églises sont pleines comment dirais-je, des inocoutumiers pour la politique. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes appelés à assaisonner le monde corrompu et ténébreux, comme la politique togolaise. Dieu ne demande pas aux gens bien de la société de rester en dehors du processus politique du gouvernement, ni de laisser aux méchants le contrôle économique et sociopolitique de notre pays, ou bien de nos pays. Les chrétiens doivent être le sel et la lumière du monde et de la société. C'est ça la vérité. Et ainsi, ils ne peuvent pas s'abstenir du processus politique de leur pays. Personne ne vous demande d'appeler le peuple à sortir. On ne vous demande pas ça. On vous demande tout simplement de réagir aux situations sociopolitiques dans notre pays. Et je peux vous dire que ne rien faire en tant que pasteur. Un pasteur, c'est un prophète. Vous êtes un prophète des nations. Et la Bible dit que c'est le prophète qui intronise le roi. C'est toi qui dois normalement avoir l'oracle de Dieu pour parler au peuple en tant que prophète des nations. Et vous devez être guidé par le Saint-Esprit. Mais ne rien faire. Ne rien faire, c'est une prescription assurée pour permettre au péché de devenir maître de la société togolaise. C'est ça. Excusez-moi, pasteur Noumovi, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Un pasteur est sur une corde raide. Soit il est du côté du diable dans l'exercice de leur fonction, soit il conduit selon l'éthique chrétienne et apporte la lumière du Christ dans la pénombre politique de nos pays. Excusez-moi, vous confondez le séculier et le sacré. Nous ne parlons pas du sacrement ici. Un pasteur doit faire de sa foi une arme contre l'injustice. Une arme contre l'injustice. Et nous vivons au Togo l'injustice, mon cher pasteur et grand frère. Nous vivons l'injustice. Et au lieu d'en faire un tremplin pour être du côté obscur de la politique, vous devez dire la vérité au peuple. Vous devez dire la vérité au peuple. Ne prêchons pas la Bible comme une histoire une histoire de cinéma ou bien une histoire de
de dessins animés. Mais c'est vous qui pensez que la Bible est une histoire. La Bible n'est pas une histoire. Il faut prêcher la réalité, la vérité. Ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est ce qu'il faut prêcher à nos membres. C'est l'injustice que nous vivons au Togo. C'est l'injustice. Voici ce qu'un pasteur ne doit pas faire. Ce qu'un pasteur ne doit pas faire, c'est... Un pasteur ne doit pas, comment dirais-je, se garder de s'engager dans une action sociopolitique pour des avantages matériels. C'est ce qu'un pasteur ne peut pas faire. Ou pour des raisons personnelles. Mais ne doit pas se dérober. Un pasteur ne doit pas se dérober de son rôle, de celui de veiller sur la société. C'est cela la vérité. Prêchons l'évangile selon la révélation du Saint-Esprit. Jésus lui-même, Jésus est apolitique, mais il n'était pas un agitateur politique. Et je puis vous dire que le message de Jésus-Christ était inconfortable et dérangeant, car il défiait même les pouvoirs religieux et politiques. Jésus provoquait même les consciences. Et donc, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Dieu? Vous êtes en train de dire que la parole de Dieu vous demande de prêcher l'amour. Ok, ceux qui gouvernent notre pays, quel amour ils ont pour le peuple togolais? Vous nous dites que Dieu vous demande de prêcher l'humilité. Dites-moi quelle humilité à ce système qui gouverne le Togo. Quelle humilité à ce système? Quelle humilité à ce dirigeant, ce président du Conseil des ministres? Quelle humilité tu trouves dans la vie de Faure Gnassingbé? Celui qui arrive au pouvoir en éliminant, en exécutant 1000 Togolais et qui tripatouille la Constitution à chaque fois que son mandat arrive à terme, il tripatouille la Constitution, froisse notre Constitution, marche sur notre Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous nous dites? Vos propos démontrent que vous êtes un des collabos du système. Excusez-moi, c'est ça la vérité. Le peuple entend de vous que vous lui prêchez la vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que Dieu honore sa parole au-dessus de sa renommée. Dieu honore sa parole au-dessus de sa renommée. Prêchez la parole, prêchez la vérité. Prêchez la vérité au peuple de Dieu. Vous nous dites que Dieu vous demande de prêcher la sanctification. Quelle est la sanctification que prône ce système de Faure Gnassingbé? Dites-le nous. Monsieur le pasteur Noumauvie, dites-le nous. Quelle sanctification ce système prône au Togo? Quel amour ce système prône au Togo? Quelle humilité ce système prône dans notre pays, le Togo? Je vous disais tantôt que Jésus défiait même les pouvoirs religieux et politiques et provoquait la conscience. Lorsqu'il parle de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, les pasteurs transforment ça.
et ne raconte que des balivernes au peuple de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de la politique en tant que chrétien, qu'on ne peut pas parler de la politique en tant que pasteur, qu'on ne peut pas parler de la politique en tant que bishop. Dites-moi, si aujourd'hui, Fonia Sigbe prend un décret présidentiel et approuve l'homosexualité dans notre pays, je pense que vous allez aller à la présidence l'embrasser. Mais c'est ça. Mais c'est ça la vérité. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à dénoncer la souffrance du peuple togolais, si vous n'arrivez pas à dénoncer l'injustice dans notre pays, si vous n'arrivez pas à dénoncer les emprisonnements arbitraires, les assassinats politiques, la course effrénée du pouvoir, si vous n'arrivez pas à dénoncer comment ce système pourchasse les journalistes, si vous n'arrivez pas à dénoncer ce que ce système a poussé en exil, alors là, je peux vous dire que vous êtes capable à tout. Et je donne l'exemple. Si aujourd'hui, Fonia Sigbe prend un décret approuvant au Togo l'homosexualité, vous allez aller à la présidente l'embrasser. Ça, c'est une vérité. Parce que vous nous dites ici que Dieu ne vous demande pas de dénoncer ces choses-là. Et je vous dis, qu'est-ce que Jésus-Christ voudrait dire par rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ voudrait dire par là? Mais Jésus dit tout simplement que César n'est pas un Dieu. Et Dieu n'est pas César. Donc Jésus était contre celui qui servait de pouvoir au profit de son désir d'être Dieu. C'est ça la vérité, monsieur le pasteur Noumovi. C'est ça que Jésus-Christ voudrait dire par là. Aujourd'hui, Fonia Sigbe se prend pour un Dieu au Togo. Il se prend pour un Dieu. Mais il se prend même plus que Dieu même. Parce qu'il suffit que vous dites quelque chose qui ne lui plaît pas, on vient vous enlever chez vous et on ne sait même pas où est-ce qu'on vous amène. On vous emprisonne. On vient vous prendre comme ça. Sans suivre les protocoles d'un état de droit. Voilà. Jésus était contre celui qui servait de pouvoir au profit de son désir d'être Dieu. Donc le rôle du pasteur, monsieur le pasteur Noumovi, le rôle du pasteur est de prêcher l'évangile afin que les vies soient sauvées. Qu'est-ce que vous prêchez pour que les chrétiens soient libérés entre les mains de ce système? Qu'est-ce que vous prêchez? Vous prêchez. Qu'est-ce que vous prêchez aux chrétiens pour que les chrétiens sortent de ces choses-là? Sortent de l'injustice sociale. Le peuple togolais est opprimé. C'est ton droit de prêcher contre cela. Parce que le peuple est opprimé. Le peuple est opprimé des chaînes du diable au Togo. Monsieur le pasteur Noumovi. Le pasteur, dans son rôle de prophète,
a une posture bien définie dans la société. Le prophète doit être le porte-parole de Dieu. Le porte-parole de Dieu, il doit être inspiré par le Saint-Esprit. Un système qui emprisonne même les pasteurs. Parce que le pasteur dit qu'il a reçu une prophétie de la part de Dieu pour le gouvernement togolais. Et aussitôt le pasteur donne sa prophétie, on l'arrête et on l'enferme pour 1 an, 2 ans, parce que le pasteur, le prophète a dit qu'il a reçu un message de Dieu pour le gouvernement togolais. Donc vous me dites, qu'est-ce que vous voulez nous dire, pasteur Mouvi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dites-nous tout simplement que je suis un collabo du système, donc je ne peux pas dire la vérité à mon peuple. Ou bien, je ne peux pas dire la vérité au peuple de Dieu. Et on vous comprendra. Mais jouer de l'hypocrisie à visage découvert, mais je peux vous dire que vous êtes en train de passer à côté de la pompe. À côté de la pompe. Parce que vous n'agissez pas comme quelqu'un qui est le porte-parole de Dieu. Le porte-parole de Dieu. Pas un porte-parole d'un système qui détruit tout un peuple. Vous me comprenez? Excusez-moi, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous devons prêcher la parole au peuple pour que le peuple se conforme à la parole de Dieu. C'est ça. Un porte-parole de Dieu, pas quelqu'un qui doit dire au peuple de se conformer au siècle présent, mais de faire en sorte que le peuple soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que celui-ci, comment dirais-je, discerne la volonté de Dieu pour sa nation. Excusez-moi, un leader doit toujours réfléchir avant de parler. Et un leader du Christ, un leader qui prêche la parole de Dieu, ne doit pas parler n'importe comment. Il doit être inspiré par le Saint-Esprit. Il doit être inspiré par le Saint-Esprit. Et je vous ai dit tantôt que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Mais nous vivons au Togo du désordre. Vous n'êtes pas n'importe quel pasteur. Un pasteur charismatique ne parle pas comme un pasteur religieux. Vous n'êtes pas un pasteur religieux. Un pasteur charismatique ne doit pas voiler la face. Il doit cracher la vérité. C'est cela que Christ veut de nous. Vous ne pouvez pas voir vos membres souffrir et leur dire, oh, ne faites rien, restez comme ça, on peut vous tuer, mais si on vous tue, le ciel va vous recevoir. Non. Non.
La famine sévit dans tous les foyers au Togo. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Vos membres n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous faites de ça? Vos membres n'arrivent même pas à payer à chaque fin du mois leur loyer. Qu'est-ce que vous faites de ça en tant que prophète des nations? Qu'est-ce que vous faites de ça? Un prophète dit ce qui se passe dans sa cité. Un prophète ne se tait pas. Donc, prière, ne confondez pas vos membres. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité et dites-leur ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Que Dieu bénisse le peuple togolais et bénisse la terre de nos aïeux. Tous, le 6 juin, dans les rues, pour demander la libération des prisonniers politiques, ceux-là qu'on a emprisonnés arbitrairement dans notre pays, tous, le 6 juin 2025, pour demander le départ sans condition de Faure Gnassingbé du pouvoir, parce que trop, c'est trop. Cette 5e République ne nous concerne pas. Ce président du Conseil des ministres ne nous concerne pas. Il faut que Faure Gnassingbé dégage pour que nous puissions gouverner ce pays dans le droit, dans la justice, dans l'amour, dans la liberté et dans la paix. Je vous remercie.